Bonjour à tous, je suis Estelle, vous me retrouverez sur mrsrech.com et ce matin, on parle organisation avec le rangement de votre bureau. Alors de quel bureau s'agit-il? Évidemment, il s'agit du bureau de votre ordinateur et en général un bazar sans nom avec tout plein de raccourcis et de fichiers qui se sont enregistrés dessus. Et nous, on va créer un fond avec des zones pour les ranger, des très jolies icônes qui vont remplacer les icônes moches de votre bureau et on va rajouter un petit pense-bête avec un post-it que vous pourrez remplir au gré de vos envies. Alors pour vous donner envie d'aller jusqu'au bout de ce tutoriel, je vous montre à quoi ressemble le mien. Donc ça, c'est le fond d'écran, de mon bureau d'ordinateur, avec du coup des espaces et des icônes, personnalisées qui changent en fait, au gré de mes envies, et au gré des années. Et sur la droite, il y a un petit post-it qui cache, la poubelle, puisque la poubelle, on est obligé de la voir et elle est moche, donc j'ai trouvé un moyen de la cacher. Voilà, donc je vous propose de vous expliquer comment on en arrive là. Ça vous prendra globalement une vingtaine de minutes. D'abord, on va faire un fond d'écran. On ouvre une présentation, que ce soit PowerPoint, Canva ou LibreOffice. On insère un arrière-plan et une bordure. J'ai mis des petites astérisques à cette bordure parce que vous voyez qu'en fait, elle n'est pas tout à fait située au milieu. C'est important de laisser une petite place à la barre des tâches. Donc la mienne, elle est située en bas. Et donc, c'est un petit peu plus large en bas. Ensuite, j'ai ajouté des zones de texte qui me permettent de délimiter les zones sur mon bureau. Globalement, voilà comment moi je classe mes dossiers. Évidemment, vous ferez comme vous voulez, et je vous conseille effectivement de garder un petit peu d'espace sur la droite si vous voulez utiliser un post-it. Ensuite, il faudra changer le fond de votre bureau. Donc vous retournez sur votre bureau d'ordinateur, un clic droit personnalisé et vous pouvez charger votre image. Je rappelle que PowerPoint exporte, les diapositives au format PNG si vous en avez besoin ou même au format JPEG. Et Canva également le fait. Donc, il faudra peut-être ajuster si nécessaire. Peut-être que quand vous aurez chargé, vous vous rendrez compte que votre bordure, elle est pas visible ou elle est trop visible. Il faudra peut-être ajuster une ou 2 fois. Ensuite, on va faire les icônes. Alors pour faire les icônes, il y a 2 étapes nécessaires. La première, on va créer des images et la deuxième, on va les transformer en icônes. Donc on va fabriquer nos images d'icônes. Moi j'ai choisi un truc le plus simple possible, c'est toujours en PowerPoint, une forme, que ce soit un rond ou un carré. L'année dernière c'était des ronds, cette année c'est des carrés. J'ai mis un fond joli, mais vous pouvez les mettre en couleur comme vous le souhaitez et j'ai ajouté du texte, assez lisible, du coup vous voyez c'est écrit très gros. C'est important d'enregistrer par contre, vos images, dans un format transparent parce que sinon vous voyez que vous allez avoir les petits angles et c'est pas très joli, surtout si votre fond lui n'est pas blanc. Donc, sur PowerPoint, au lieu d'enregistrer, comme image, il faut cliquer droit sur votre, diapositive et enregistrer, la forme comme image et là, ce sera transparent. Sinon, il faudra utiliser un logiciel qui enlève les, arrière-plans. C'est facile à faire. Donc là, maintenant, on a nos images, mais, Windows ne reconnaît que les formats, icônes, pour pouvoir mettre des icônes sur le bureau. Donc il faut encore qu'on le transforme en icône. Heureusement, il y a un site qui fait ça, qui s'appelle Favicon. Il vous suffit d'importer vos images dedans, il va vous les convertir en icônes. Attention par contre, il va vous les exporter en multiples formats. Alors il y en a qu'un seul que Windows reconnaît, mais, dans tous les formats. Et donc du coup, il va les, exporter en archive zip, donc il faudra bien extraire les fichiers et surtout bien s'y retrouver parce qu'il va tous les appeler, favicon 1, favicon 2, favicon 3. Donc pour vous, ce sera peut-être un peu compliqué à trouver, donc prenez votre temps pour les renommer si besoin. Ensuite, vous allez retourner sur votre bureau, un clic droit sur les raccourcis qui sont présents sur le bureau, propriétés, personnaliser et changer l'icône. À ce moment-là, vous irez chercher votre icône et voilà, vous aurez un super, des super icônes pour votre fond. Vous pouvez mettre, tout un tas d'icônes sur votre, bureau, non seulement évidemment des logiciels, mais des documents, des raccourcis vers votre Drive, des raccourcis directs vers des sites internet que vous utilisez beaucoup. Moi, par exemple, vous avez vu, j'ai eProf, par exemple, dessus, parce que ça m'agace de toujours chercher où le mettre et puis, Lensap, ou même, le Mail Pro. Donc, vous pouvez, rajouter autant de raccourcis que vous voulez. Ma petite astuce, dernière astuce d'organisation, j'ajoute toujours un post-it, sur le tutoriel sur le, bureau.
Alors c'est fourni avec Windows, hein, ça s'appelle Pense-Bête, hein, on ne peut pas faire plus simple. Il est lié à votre compte Windows, donc en fait il va en plus, se synchroniser, et vous récupérerez tous vos post-it, n'importe là où vous êtes, puisque vous pouvez en plus avoir une liste de notes. Donc là, je vous en ai mis une vierge, mais moi j'en ai plein. Elles sont codées par couleur et je les affiche en fonction de ce que j'ai envie de faire. Si je travaille pour le livre scolaire, c'est un post-it en particulier. Si je travaille, pour, les cours, c'est un autre. Si, je fais un truc, pour la maison, une liste de courses, c'est un autre, post-it. Voilà, et ça vous permet de cacher la poubelle, parce qu'effectivement, la poubelle est moche. Je vous ai montré à quoi elle ressemble sur la gauche, mais, la mienne, elle est cachée normalement, sous le pense-bête. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ça vous permettra de mettre un petit peu d'ordre dans votre, ordinateur avant la rentrée, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Les lives de l'été commencent très bientôt avec, des conseils pour, préparer votre rentrée. À bientôt.